Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu différente. Je vais vous parler de mon retour d'expérience après avoir passé un an en Corée du Sud sous le PVT. Je vais vous parler des points positifs mais aussi des points négatifs et sans perdre une minute, on est parti tout de suite. Je vais tout de suite commencer par le positif parce qu'il y en a beaucoup et gardez en tête que j'adore la Corée, c'est clairement un de mes pays de cœur. Pour commencer, j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs endroits à travers le monde, mais honnêtement, en ce qui compte vraiment pour moi, la Corée était l'endroit où j'ai pu me construire le meilleur mode de vie jusqu'à présent. Quand je parle de mode de vie, c'est large, mais je vais diviser ça en plusieurs aspects qui sont à la fois positifs et négatifs. Le premier, souvent sous-estimé, c'est la sécurité. Après avoir vécu ici un an, je me rends compte à quel point j'ai pris l'habitude de me sentir en sécurité et même parfois perdu le sens. C'est un confort de vie incroyable, de ne pas se soucier de ses affaires personnelles et on se sent bien tout simplement. Ensuite, pour tous ceux qui veulent rester en contact avec leurs proches ou travailler à distance, l'Internet ici, c'est d'une rapidité que je n'ai encore jamais vue ailleurs. Même si on est en 2024, il y a encore des endroits où c'est pas encore trop ça. Et en Corée, vous pouvez télécharger et uploader très vite. Un autre service incroyable, c'est Coupang, l'équivalent d'Amazon. Vous pouvez littéralement tout commander, y compris faire vos courses, et vous êtes livré dès le lendemain, voire le jour même devant votre porte. Parfois, vous recevez même des produits venant des États-Unis en quelques jours seulement. Honnêtement, ce service, ça va beaucoup me manquer. Un autre point, c'est la propreté. Que ce soit dans les métros ou dans les rues, tout est toujours propre et ça fait vraiment plaisir à voir. Et pareil pour l'hygiène. Perso, j'ai grandi en Belgique, donc on a tous un peu nos standards différents à ce niveau-là. Mais en Corée, je me suis vraiment senti bien. Les horaires de magasins et les cafés, c'est aussi un vrai plus. Il y a toujours quelque chose d'ouvert. Pas besoin de vous inquiéter de savoir si ça ferme tôt ou pas. Les transports en commun sont super efficaces et abordables. Le système de vélo aussi qui a été mis en place par la ville de Séoul, c'est aussi top. Et même quand les transports en commun s'arrêtent, les taxis sont encore aussi très accessibles. Pour Séoul, c'est une ville qui va très vite. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a pas mal de parcs et d'espaces verts où vous pouvez ralentir un peu le rythme et même faire du sport. J'ai été courir de nombreuses fois et il y a vraiment plein d'options. Pour les leftos, vous verrez aussi la génération plus âgée. Ils sont super actifs, toujours d'or et franchement, c'était inspirant à voir. Mais même en général, je dirais qu'à Séoul, les gens de tout âge prennent vraiment soin d'eux. Vous verrez énormément de personnes courir, faire du sport. Et pour ceux qui aiment aller à la salle de sport, il y a vraiment eu un boom dans ce domaine. J'ai vraiment constaté un énorme switch vers ce mode de vie plus sportif. Ça s'est beaucoup développé. Les gens s'entraînent dur et cherchent à bien faire. C'est une qualité que j'ai beaucoup appréciée en Corée sur ce point et c'est le dernier que je vais développer pour le positif. Certains pourraient le voir un peu comme du négatif parce que ça peut amener un peu de stress. Mais en Corée, c'est une société où l'apparence compte énormément. Vous êtes entouré de millions de gens qui font attention à leur look, à leur image. Et personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime que les gens prennent le temps de bien s'apprêter. Je dis pas qu'il faut s'habiller comme pour la Fashion Week tous les jours, mais il y a un minimum d'efforts, des codes encore présents, une certaine élégance. Et honnêtement, c'est juste plaisant à vivre dans une société comme ça. Je pense que beaucoup voient ça en fait comme une évolution continue pour devenir juste la meilleure version d'eux-mêmes. Et si vous trouvez le bon équilibre, c'est juste pas un stress. Maintenant, pour switcher vers le négatif, comme vous l'aurez compris, il fait juste très bon de vivre en Corée. Honnêtement, je me suis jamais senti aussi en paix. Mais j'ai aussi l'impression qu'on peut tomber dans un piège, celui de devenir trop confortable et un peu s'endormir. Et du coup, moins se développer et moins avancer vers ses objectifs. Et pour moi, dans la phase de vie où je me trouve actuellement, c'est pas forcément bon. Maintenant, pour une personne plus âgée, ce confort, c'est juste incroyable. Et ça peut vraiment convenir. La barrière de la langue. En Corée, sans parler coréen, c'est vraiment pas simple. J'ai pris des cours de coréen, comme vous le savez, et même si avec le PVT, vous êtes un peu limité, j'ai fait de mon mieux. J'ai suivi 2 semestres. En discutant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte qu'il faut environ 2 à 3 ans pour tenir des conversations basiques et 5 pour se dire d'être un peu plus à l'aise. Je le dis pour que vous soyez conscient, parce qu'à un moment donné, j'ai dû me poser la question, est-ce que ça a encore du sens de continuer l'apprentissage? Et ça, vous seul pouvez répondre à cette question. Mais dans mon cas, c'était non. Notre temps est limité et j'ai préféré me concentrer sur d'autres priorités à ce moment-là. Et par rapport à ça, je pensais qu'en arrivant, j'aurais pu trouver des opportunités dans des domaines qui m'intéressent, mais sans le coréen, beaucoup de portes vous sont fermées. J'aimerais dire que c'est possible et honnêtement, je garde espoir pour ce pays. J'espère vraiment le voir évoluer vers un environnement plus international où l'anglais deviendrait la langue principale et où il y aurait plus d'opportunités pour une plus large partie de la population. Mais pour l'instant, c'est le retour que je tire de mon expérience après un an. Un autre point, la pollution. Personnellement, en grandissant en Belgique, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment connu. Mais ici, c'est sérieux, surtout en hiver, où vous avez des jours où vous le ressentez vraiment et c'est pas toujours agréable. Les relations
humaines. C'est un autre point qui est très important pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer des Coréens lors de mes autres expériences à l'étranger, comme quand j'étais au Canada, pendant un semestre en Corée à l'université, et j'ai pu créer des liens forts que j'ai continué à développer. C'est vraiment des personnes incroyables que je suis vraiment chanceux d'avoir dans ma vie, et je ne vais surtout pas généraliser ici, mais je voulais surtout aborder ce sujet pour ceux qui arrivent en Corée et qui connaissent personne. Pendant mon expérience PVT, je n'ai pas vraiment créé de nouvelles vraies relations, à part une, mais cette personne avait vécu plusieurs années aux États-Unis, donc je vais le considérer un peu comme une exception. Sinon, oui, vous allez rencontrer des gens, mais ça sera éphémère. Faites aussi attention aux gens qui viennent par intérêt. J'ai essayé de m'intégrer et je suis bien conscient que parler coréen, ça aurait été un vrai plus. Mais parfois, même un simple bonjour, vous ne l'avez pas en retour. Un exemple tout simple. Je vais dans un building et dans l'ascenseur, je n'ai pas eu ni une seule fois un bonjour, comment ça va? Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on me saute dessus. Mais de temps en temps, des petites interactions humaines, comme votre voisin qui vous invite à venir manger ou aller boire un café, ça ferait juste plaisir. Mais ce genre de choses n'existe pas vraiment ici. Personne ne se parle. Beaucoup sont sur leur téléphone et je trouve ça un peu triste. Étant dans cet environnement en permanence, j'ai commencé un peu à perdre cette chaleur que j'avais en moi et trouver ce comportement un peu comme la norme. J'en ai parlé à mes amis coréens et ils m'ont souvent dit que c'est culturel. Je l'entends, hein, mais au final, on reste des humains et on a besoin de ces relations. Après, c'est peut-être personnel et je ne sais pas si vous allez me comprendre. D'ailleurs, ce matin, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Instagram, vous savez que je suis pour le moment à Da Nang, au Vietnam. Je suis sorti et j'ai eu mes voisins qui m'ont fait un petit good morning. Et ça m'a simplement fait sourire et fait plaisir. C'est tout simple, mais c'est des petites choses qui rendent votre journée beaucoup plus chaleureuse. Je sais que par rapport à la personne que je veux devenir, j'aimerais être dans un environnement où les gens sont plus chaleureux, où il y a plus d'interactions humaines, surtout de nos jours, où les technologies évoluent très vite et les challenges que l'on va avoir avec les IA dans les années à venir. Je me suis mis cette priorité de développer mes relations qui comptent énormément pour moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai déjà beaucoup parlé, j'apprécie énormément tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Si vous avez une expérience en Corée, n'hésitez pas à me donner votre retour, ça me fera extrêmement plaisir de le lire dans les commentaires. Pour moi, c'était un rêve, un objectif de venir ici et si ça l'est pour vous, si c'est votre rêve, je ne pourrais que vous encourager à le faire. Ayez le courage, ne prenez pas tous mes mots comme une réalité absolue. On voit tous le monde à notre manière. Aujourd'hui, je voulais partager mon ressenti, mon expérience pour que vous en ayez conscience. Vous en faites ce que vous voulez avec et j'espère que ça pourra aider une ou deux personnes en même temps. Et même si j'ai parlé un peu de points négatifs, dans le monde, il n'y a pas un endroit parfait. J'adore la Corée et je pense que j'y reviendrai un jour. Mais en tout cas, pour le moment, dans la phase de vie actuelle où je me trouve et en ayant réfléchi, ce n'est pas l'endroit pour moi. Pour le moment. Sur ce guys, je ne vais pas la faire plus longue. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner. J'aimerais vraiment atteindre les 1000 abonnés. Si la Corée ça vous intéresse, j'ai aussi créé une playlist toute complète avec toutes les vidéos que j'ai réalisées. Et sur ce, on se verra pour la prochaine vidéo. C'était Justin. Peace guys.